Père Céleste, ce matin, nous sommes reconnaissants pour tous tes bienfaits envers tes enfants que nous sommes. Amen. C'est toi qui prends soin de nous. C'est toi qui nous gardes. Amen. Notre secours, c'est toi seul. Oui, Seigneur, c'est pourquoi nous sommes réunis ici en ton nom, Amen. pour que nous puissions avoir la force dans ta parole Oui, Seigneur. et nous révertir de toutes les armes que tu nous as données Amen. afin de résister pendant les périodes difficiles. Amen. Et nous sommes dans ce temps difficile. Oui, Seigneur. C'est pourquoi nos regards sont fixés sur toi. Oui. Les regards de tes enfants sont fixés sur toi. Or, comme tu nous avons appris, le secours ne vient pas de l'homme. De ne pas se confier aux grands. C'est ce temps où chacun nous doit invoquer le nom de Dieu. Amen. Oui, le nom du Seigneur Jésus-Christ, le Dieu tout-puissant, Amen. créateur des cieux et de la terre, lui qui règne dans les cieux et qui règne sur la terre. Amen. C'est en lui que ce matin nous nous confions. Amen. Maintenant, nous voulons qu'il nous parle de haut des cieux, Oui. la parole provenant du trône de sa grâce, Amen. pour que cette grâce soit abondante Oui. au milieu de son peuple, au milieu de ce peuple de Côte d'Ivoire, Amen. afin que ce démon, de ce coronavirus soit chassé au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh Seigneur, que ce pays puisse avoir la paix. Oui. La paix ne vient pas d'ailleurs. Non. La paix vient de toi. Au nom de Jésus. C'est toi qui donnes la paix. Amen. Et que ce pays ait le repos, Amen. la tranquillité. Oui. Et que ce pays ne soit pas troublé. Oh, c'est pas ce démon. Oui, c'est un démon. Oh, tu es déclaré. Oui. Et le combat est rude. Oui. Et avec le Seigneur, nous avons la victoire. Et que la parole que va nous donner ce matin puisse nous fortifier et que nous puissions avoir la victoire avec Christ. Oh Seigneur, bénis ton serviteur qui va nous parler ce matin. Fortifie tes enfants et garde-nous dans la foi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le nom de Dieu soit loué. Amen. Je voudrais saluer tous nos frères et sœurs présents ici ce matin dans le saint nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et saluer également nos frères et sœurs qui nous suivent en ligne. Je suis convaincu que leur désir est qu'ils soient parmi nous ce matin, n'est-ce pas? Mais vu la situation, tous nous ne pouvons pas nous retrouver ici. Voici pourquoi il n'y a qu'une quarantaine de personnes ici, comme le recommandent nos autorités. Et les distances entre les frères et sœurs sont respectées, un peu plus d'1 mètre même d'ailleurs. Nous avons mis de l'eau, du savon, de l'eau de Javel à l'entrée pour nous laver les mains. Voici, frères et sœurs, nous respectons tout ce qui nous est recommandé. Amen. Amen. Alors, avant de passer à la parole, je voudrais encore dire à chacun de nous de prendre courage. Oui, il faut prendre courage. C'est un combat, il faut prendre courage. Bientôt, ce combat prendra fin. Amen. Amen. Nous avons une espérance. Oui, nous avons une espérance. Et c'est cela qui nous réjouit. Amen. Ceux qui se sont confiés à ce monde-là, voici les limites, voici la fin, voici ce que le monde peut leur donner. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Amen. Nous sommes des pèlerins, des voyageurs ici-bas. Bientôt, très bientôt, nous allons rejoindre notre patrie. Amen. Et là-bas, aucune maladie ne viendra nous déranger.
Ça serait la félicité. Amen. Le grand bonheur. Alléluia. Amen. Prenons donc courage. Il faut se fortifier. Et on se fortifie dans la parole de Dieu. C'est ce que nous allons lire tout à l'heure. Dans la parole de Dieu qu'on se fortifie. Amen. Je vais aller vite. Nous allons prendre un premier passage dans le livre de 1 Chronique. 1 Chronique 12. Je vais lire à partir du verset 23. Au verset 38. Je vais lire ce passage-là pour introduire mon intervention de ce matin. Je lis 1 Chronique 12 à partir du verset 23. Voici le nombre des hommes armés pour la guerre qui se rendirent auprès de David à Hébron, afin de lui transférer la royauté de Saül, selon l'ordre de l'Éternel. Fils de Juda, portant le bouclier et la lance, 6800 armés pour la guerre. Des fils de Siméon, hommes vaillants à la guerre, 7100. Des fils de Lévi, 4600. Et Jehojada, prince d'Aaron, et avec lui 3700. Et Sadoc, vaillant jeune homme, et la maison de son père, 22 chefs. Des fils de Benjamin, frères de Saül, 3000, car jusqu'alors, la plus grande partie d'entre eux étaient restés fidèles à la maison de Saül. Des fils d'Éphraïm, 20 800, hommes vaillants, gens de renom, d'après les maisons de leur père. De la demi-tribu de Manassé, 18 000, qui furent nominativement désignés pour aller établir le roi David. Des fils d'Issachar, qui savaient discerner les temps pour comprendre ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leur ordre. De Zabulon, 50 000, en état d'aller à l'armée, munis pour le combat de toutes les armes de guerre et prêts à livrer bataille d'un cœur résolu. De Nephtali, 1000 chefs, avec eux 37 000 portant le bouclier et la lance. Des Danites, armés pour la guerre, 28 600. D'Azer, en état d'aller à l'armée et prêts à combattre, 40 000. Et de l'autre côté du Jourdain, des Rubénites, des Gadites et de la demi-tribu de Manassé, avec toutes les armes de guerre, 120 000. Tous ces hommes, gens de guerre, prêts à combattre, arrivaient à Hébron en sincérité de cœur pour établir David roi sur tout Israël. Que le nom de Dieu soit loué. Alors, mes frères et sœurs, j'ai tenu à lire ce passage-là, comme je vous l'ai dit, pour introduire mon intervention de ce matin. Là, il est question des hommes qui sont allés couronner David à Hébron, n'est-ce pas? Leur présentation vient d'être faite. Amen. Amen. Mais de tous ces hommes-là, il y a les fils d'Issachar qui ont une particularité sur laquelle je voudrais attirer notre attention. Pour certains, c'est le verset 32, pour d'autres, c'est le verset 33. Ça dépend de la version. Moi, dans ma Bible, c'est le verset 32. Je reprends la lecture à ce niveau-là.
des fils d'Issachar qui savaient discerner les temps pour comprendre ce que devait faire Israël. Amen. Amen. C'était ça leur particularité. Amen. Amen. Et ils savaient discerner les temps pour comprendre ce que devrait faire le peuple de Dieu. Frères et sœurs, il est important pour nous d'avoir cette capacité aussi. Amen. D'avoir aussi le discernement afin de savoir ce que le peuple de Dieu doit faire. Cela est important. Amen. Amen. Discerner, c'est comprendre en esprit les choses, les événements. Tout à l'heure, le frère, dans son introduction, a fait cas de cette maladie, de cette pandémie qui fait ravage à travers toute l'humanité, n'est-ce pas? Nous devons avoir le discernement. Nous devons avoir le discernement. Nous devons demander au Seigneur de nous donner le discernement afin que nous comprenions ce que nous devons faire face à une telle situation. Parce que nous n'allons pas nous comporter comme les gens du monde, hein? Non. Ah oui, frères et sœurs. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des chrétiens. Toi, on ne va pas se comporter comme les autres. C'est vrai, je l'ai dit tout à l'heure, nous lavons nos mains à la maison, au travail, même ici. On lave nos mains, on observe les distances réglementaires parce que les autorités nous l'ont demandé. Et nous avons l'obligation de respecter les autorités. Tant que ce qu'ils nous demandent du moins, ne va pas à l'encontre de la parole de Dieu. Amen. 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 Récemment, la semaine passée, je vais dire, je suis allé chez un Libanais, chez un ami libanais pour faire mes provisions. Il m'appelle mon frère. Puis il m'appelle mon frère, tu vois. Je suis allé rendre visite à l'un de mes frères. C'est un de ses frères libanais. C'est son meilleur ami, d'après lui-même. Il dit, quand il est arrivé chez lui et qu'il a sonné à la porte, son ami lui a demandé, qui est là? Il a dit son nom. Il dit, Aaron, pardon, va chez toi. Aujourd'hui, je ne peux pas te recevoir, va chez toi. Il dit, non, c'est moi, Aaron, ton meilleur ami. Il dit, je sais que c'est toi, mais va chez toi. Avec cette maladie-là, on ne reçoit personne chez nous maintenant. Toi, va chez toi. Vous comprenez ça? Garcia, hier, tu étais chez moi, non? Il t'a chassé. Après, chez moi, tu es allé chez Arthur, non? Il t'a chassé. Ce n'est pas pour cette maladie-là que nous devons briser la communion fraternelle. Dites Amen. Amen. Ce n'est pas pour cette maladie-là que nous devons briser la communion fraternelle. Les hommes de ce monde peuvent briser leur communion entre eux à cause de cette maladie. Mais nous, cette maladie ne va pas nous conduire à briser notre communion fraternelle. Ceux que nous ne pouvons pas visiter, quand on a les téléphones, on les appelle. Ma soeur Conan, hier, je ne t'ai pas appelé. Quand je l'ai appelé, elle a crié « Oh !» Ma soeur Conan a crié « Oh !» Comme si on venait de marquer un but au stade. Effectivement, le frère le dit, on a marqué un but. Quand je l'ai appelé, elle a demandé, mais qui a l'appareil? Et c'est le frère Cyprien. Elle a crié, oh! Il était moment étonné. Amen. Mes frères et sœurs, ouais, coronavirus ne doit pas briser cette communion-là. On doit toujours nous aimer les uns les autres. Prier les uns pour les autres. Vous voyez? Ouais, l'important d'avoir le discernement. Je reprends cette lecture-là. Des filles d'Issachar qui savaient discerner les temps. C'est-à-dire, ils savaient discerner les événements. À quel but? Pour comprendre ce que devait faire Israël. Amen. Nous devons avoir le discernement. Nous devons comprendre le sens spirituel de tous les événements qui ont lieu. Afin de comprendre comment nous tenir, comment nous marcher, du moins comment marcher. Amen.
C'est juste là l'introduction. Et tout à l'heure, nous allons comprendre pourquoi est-ce que j'ai lu ces passages-là. Prenons Éphésiens 6. C'est là que nous allons travailler juste un peu pour ce matin. Je compte ne pas être long. Éphésiens 6, du verset 10 au verset 18. Éphésiens 6, il a dit, du verset 10 au verset 18. Je lis. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Amen. Amen. C'est là que nous devons nous fortifier, mes frères et sœurs. Dans le Seigneur Jésus-Christ. Et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Amen. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Amen. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Amen. Tout à l'heure, en introduction, mes frères et sœurs, j'ai demandé à ce que Dieu nous donne le discernement. N'est-ce pas? Et j'ai dit que le discernement, c'est la capacité que nous avons à comprendre en esprit les événements qui se déroulent. Amen. Pour nous chrétiens, j'appelle chrétiens ceux-là qui ont accepté Jésus-Christ de tout leur cœur, qui ont pris l'engagement de marcher avec lui. J'appelle chrétiens ceux-là qui ont accepté ce message du temps de la fin qui nous a été annoncé par notre frère Branham. Amen. J'appelle chrétiens ceux-là qui attendent le retour de Jésus-Christ et qui se préparent en conséquence pour l'enlèvement qui aura bientôt lieu. Amen. Pour nous chrétiens, ce qui se passe aujourd'hui n'est pas une pandémie. Écoutez bien ce que je vais dire. Une pandémie, c'est une grande maladie. C'est une maladie qui va au-delà des nations. N'est-ce pas, mon frère? Qui atteint tous les continents en même temps. Pour nous chrétiens, ce problème est déjà réglé. Quand on lit le psaume 91, cela est déjà réglé. Amen. Cette maladie-là est une pandémie pour les autres. Les autres, ce sont les païens. Les autres, ce sont les religieux. Voilà. C'est une pandémie pour eux. Mais pour nous, chrétiens, qu'est-ce que c'est? Quand on prend le passage que nous venons de lire, vous venez, je reprends le verset 10. Au reste, frères,
Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les rues du diable. Amen. Amen. Voici ce que c'est pour nous, coronavirus. C'est une rue du diable. Amen. Il faut comprendre cela. Pour les autres, c'est une pandémie. Mais pour nous, c'est une rue du diable. Aujourd'hui, quand on allume la télévision ou la radio, on ne parle que de coronavirus. N'est-ce pas? C'est ça. On ne parle plus de Boko Haram. Ça va ça? On ne parle plus d'État islamique. On ne parle même plus des criquets ravageurs en Afrique de l'Est. Pourtant, ils sont là. Ils sont en train de détruire les plantations là-bas. On ne parle même plus d'eux. Récemment, je crois que c'est la semaine passée, Boko Haram allait au Tchad pour tuer 90 militaires. Ça a été juste une petite parenthèse dans l'actualité. Et puis, hop, on a balayé ça. Tout le monde est revenu à coronavirus. Même dans nos campements, on parle de coronavirus. C'est pas ça? La semaine passée, je suis allé aux impôts. Il y a un monsieur qui avait son poste radio. Et en Baoulé, on faisait des annonces contre coronavirus. En chinois, on parle de coronavirus. En anglais, on parle de lui. En français, même dans nos langues locales, on parle de coronavirus. Finalement, coronavirus a capté l'attention de tout le monde. C'est pas ça? Et j'ai dit, même on ne va même plus au travail. Dans certains pays, on ne va pas au travail. En France, par exemple, on ne va pas au travail. En Espagne, on ne va pas au travail. En Italie, on ne va pas au travail. C'est maintenant que je crois bien qu'en Chine, les gens veulent reprendre le travail. C'est pas ça? Ça a capté l'attention de tout le monde. Ça tient l'humanité tout entière en haleine. Frères et sœurs, coronavirus ne doit pas nous tenir en haleine. Amen. Vous comprenez? Amen. Ce n'est pas ça qui doit capter toutes nos tentations. Ce qui doit capter nos tentations, c'est le retour de Jésus-Christ. Amen. Vous comprenez pourquoi je dis que c'est une rue du diable? Amen. Le diable veut nous détourner de ce qui est essentiel pour nous. Ce qui est essentiel pour nous, c'est notre préparation. Amen. Parce que Jésus-Christ vient bientôt. Amen. Il passe par cette ruse-là pour nous détourner de cela. Comme il a fait pour l'humanité. Quand tu vas au marché de Benjerville, tout est vide. On ne vend pratiquement plus rien là-bas. À cause de qui? C'est pas parce qu'il n'y a pas de marchandises, hein, mais à cause du coronavirus. On dit à certains de rester à la maison pour travailler. Pourquoi? À cause du coronavirus. Frères et sœurs, ne tombons pas dans cette ruse-là. Amen. C'est pas, nous ne devons pas vivre au rythme de coronavirus. Nous ne devons pas vivre selon coronavirus. C'est le Seigneur seul qui va nous conduire. C'est lui qui doit rythmer notre vie. On doit toujours marcher avec lui. J'ai dit tout à l'heure, beaucoup de nos frères et sœurs ne sont pas là. Mais ils nous suivent en ligne, n'est-ce pas? Voilà. Nous devons demeurer en communion. Nous devons demeurer attachés au Seigneur. Coronavirus ne doit pas nous détourner de Jésus-Christ. Vous voyez, avant que cette histoire-là ne soit déclarée, il y avait des querelles commerciales entre les États-Unis et la Chine, n'est-ce pas? Le président américain prenait des décisions. Il dit, bon, ben, tel produit, 100 produits, 300 produits chinois, je les tasse à tel niveau maintenant. C'est pas ça? Les Chinois aussi ripostent. Aujourd'hui, ils le font encore. Coronavirus les a détournés de leurs querelles. Vous comprenez? Coronavirus les a détournés de leurs querelles. Ils ne pensent même plus à ça. Amen.
Mais coronavirus ne doit pas nous détourner de Jésus-Christ. Amen. Ah oui, mes frères et sœurs, coronavirus ne doit pas nous détourner de Jésus-Christ. Nous marchons toujours avec lui. Alléluia. Que ce soit ici, que ce soit à la maison, nous marchons toujours avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est cela que je vous ai dit, mes frères et sœurs. Coronavirus pour nous n'est pas une pandémie, mais c'est une rue du diable. Amen. Ne nous laissons pas avoir. Ah oui, ne nous laissons pas avoir. Oh, bon, maintenant, je me lave les mains, j'ai tout ça à la maison, je me protège, je me suis barricadé, je me suis confiné, personne ne me rend visite, je suis tranquille, je peux dormir, je ne prie plus, ça va. Ah non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit pour nous. Nous devons prier le Seigneur. Nous devons toujours nous préparer. Les choses de Dieu doivent toujours nous occuper notre esprit. Amen. Ah oui. Les industriels aujourd'hui, est-ce que c'est la production qui les intéresse? Non, ça ne les intéresse même pas. La dernière fois, j'écoutais à la radio, je crois que c'est sur RFI, il a dit qu'il y a une usine d'automobile, je ne sais pas si c'est en Europe ou aux États-Unis, qui a arrêté sa production à cause du coronavirus. Mais nous, chrétiens, nous ne devons pas arrêter notre préparation. Amen. Nous devons demeurer toujours attachés au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Donc, voici le but de Satan et de ses démons. Parce qu'en réalité, coronavirus, c'est un bataillon de démons conduit par Satan lui-même. Je crois que c'est hier ou avant-hier, il y a eu un peu plus de 700 morts en une journée en Espagne. 700 morts. Ce n'est pas crise cardiaque. Hein. Ceux qui sont morts par crise cardiaque ou accident, ou peut-être mal de ventre, on ne les compte pas. Hein. On ne dénomme que ceux qui ont été tués par coronavirus. En une journée, 700 et quelques personnes en Espagne. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on en dénombre une centaine de cas. Ça ne doit pas nous effrayer. Oui, ça ne doit pas nous effrayer. Crions au Seigneur. Prions pour eux. Nous, notre cas est déjà réglé. Le Seigneur nous garde. Prions pour les autres. Amen. Afin que nous puissions vivre en paix dans ce monde-là. Vous voyez, à cause du coronavirus, pour avoir même le véhicule pour venir au lieu de qui, c'est difficile. Même pour avoir un peu de riz, même pour manger, c'est difficile. Tout ça à cause du coronavirus. Prions le Seigneur. Afin que cette situation soit réglée. Mais regardez une chose, mes frères et sœurs. Nous sommes encore au temps de la grâce, n'est-ce pas? Oui, nous sommes encore au temps de la grâce. Malgré la grâce, cette grâce, c'est-à-dire malgré la présence de Dieu dans ce monde, la main de Dieu sur ce monde, regardez la situation actuelle. Mais cette grâce va prendre fin bientôt. Mais quand cette grâce va prendre fin, mes frères et sœurs, quel sera le sort de ce monde? Quelle sera la situation de ce monde? La grâce n'a même pas pris encore fin. Regardez combien de fois les choses deviennent difficiles jour après jour. On ne sait même pas ce qui va arriver après le coronavirus. On ne sait même pas. Vous voyez, mes frères et sœurs, c'était Ebola il y a 2 ou 3 ans de cela, n'est-ce pas? Là, on n'était pas confinés. Hein? On nous demandait de ne pas manger seulement la viande de brousse. C'est pas ça? On pouvait s'en passer. N'est-ce pas? Voilà. Mais maintenant, c'est le coronavirus. Il ne s'agit pas seulement de ne pas manger de viande de brousse. Il faut rester chez soi, confiné. Que Dieu nous aide. Amen. Voici pourquoi je voudrais encore lancer un appel à ceux qui jouent avec les choses de Dieu. Réveillez-vous alors qu'il est encore temps. Prenons les choses de Dieu au sérieux. Ne soyons pas des simili-croyants. Il est dit là dans le passage que nous avons lu tout à l'heure que c'est avec sincérité de cœur que tous ces hommes-là sont allés
couronner, introniser David. Soyons des gens sincères. Soyons sérieux avec Dieu. Ne soyons pas des simili-croyants. Ne soyons pas des religieux. Ceux qui meurent là. Quand bientôt le frère Franck va intervenir, vous allez voir, il n'y aura aucun chrétien qui sera cité parmi ces morts-là. Aucun chrétien. Aucun chrétien. Tout près de nous ici, au Burkina, il y a eu des morts, n'est-ce pas? Mais aucun frère en Christ n'est décédé là-bas. Aucune sœur. Même en Chine. C'est pas ça? Aucun frère. Mais ce sont les païens, ce sont les religieux. Vous voyez? Ce sont les païens, ce sont les religieux. Voici pourquoi j'invite tous à venir à Jésus-Christ d'un cœur sincère. Amen. Alléluia. Amen. Alors pour aller un peu plus vite, j'ai dit tout à l'heure que coronavirus pour nous est une ruse du diable. N'est-ce pas? Amen. 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 Contre cette ruse-là, Dieu nous donne des armes. N'est-ce pas? Il nous donne des armes. Amen. Amen. Nous les connaissons. Je vais me contenter de les citer. Sinon, tous nous les connaissons. Amen. Il dit au verset 11, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. » Vous voyez, il est en train de présenter coronavirus. Hein? Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. En somme, contre les démons. Voilà. C'est contre ceux-là que nous avons à lutter. C'est ceux-là qui veulent nous tromper. Une ruse, c'est une tromperie. Verset 13. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu. Amen. Il faut prendre toutes les armes de Dieu. Il ne faut rien négliger. Amen. Prenons toutes les armes de Dieu. Oh, ne disons pas que moi, ça là, ça me suffit. Hein, je peux combattre avec ça, ça me suffit. Ça va. Je suis à la maison. Je suis confiné chez moi. Je ne vois rien du dehors. Je ne vois même pas les choses du monde. Oh, mais bon, je peux dormir tranquille. Non, 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 non. Amen. On continue la marche avec lui. Avec le Seigneur, je vais dire. Donc, je continue. Il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Ah oui, c'est un mauvais jour pour nous tous. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Nous allons tout surmonter. Ça, c'est certain. Amen. Tenez donc ferme. Il va maintenant citer ces armes-là. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Amen. La première arme, la vérité. Amen. Alléluia. C'est David qui pouvait dire, quand il se réveille le matin, il veut que le Seigneur le conduise dans toute sa vérité. Que Dieu me conduise dans toute sa parole. La vérité, c'est la parole de Dieu. Amen. Demandons au Seigneur de nous conduire toujours dans sa parole. Amen. Et que nous demeurons toujours dans sa parole. Que nous n'allons pas au-delà de sa parole. Que nous nourrissons notre âme de sa parole. Que nous nourrissons notre esprit de sa parole. Hein? J'ai ma grande soeur qui m'appelait du village. Cyprien, il dit oui. Elle dit, il faut aller chercher feuilles de Nîmes. Il faut chercher feuilles de Nîmes. Tu chauffes ça, puis tu bois. C'est pas ça qui doit capter notre esprit. C'est pas ça qui doit capter notre esprit. Quelques temps après, elle m'appelle. Elle dit, si tu n'es pas malade, il ne faut pas boire feuilles de Nîmes. Hein? Si tu bois feuilles de Nîmes, tu vas avoir insuffisance rénale.
Voilà. Hier soir, m'a appelé encore. Elle dit, où es-tu? Je dis, je m'en vais à la réunion de prière. Elle dit, on dit de rester à la maison, de ne pas aller à l'église. Toi, tu restes chez toi pour prier. Elle appelle mon épouse. Il faut dire à ton mari de ne plus aller à l'église. Mais s'il ne va pas à l'église, comment il fait pour vivre? Hein? S'il ne va pas à l'église, comment il fait pour vivre? Est-ce qu'on peut sortir un poisson de l'eau et qu'il va continuer à vivre? C'est pas possible. Quand on sort le poisson de l'eau, il meurt. N'est-ce pas? C'est vrai, je vois quelquefois à la télévision certains poissons qui sortent de l'eau, mais c'est juste pour un temps, hein, ils ne vont pas loin. Rapidement, ils reviennent, hein? N'est-ce pas? Je ne peux pas vivre sans Christ. Nous ne pouvons pas vivre sans Christ. Nous ne pouvons pas vivre sans la parole de Dieu. Nous devons avoir cela à nourrir. C'est ça notre force. Amen. C'est la parole de Dieu qui nous donne la force. Amen. Et c'est ce qu'il dit ici. C'est ce que l'apôtre Paul dit ici. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez-vous, du moins revêtez la cuirasse de la justice. Amen. Demeurons dans la justice. Demeurons dans la droiture. Ça, nous sommes dans un monde corrompu. Amen. Soyons des gens transparents. Alléluia. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle qui donne l'évangile de paix. Amen. Le mercredi dernier, j'ai fait lire à la réunion de prière Apocalypse 3 concernant l'âge de Laodicée, où il a dit que tu n'es ni froid, tu n'es ni bouillant, parce que tu es tiède, je vais te vomir. Ne soyons pas tièdes. Mes frères et sœurs, que cette situation ne nous conduise pas à la tiédeur. C'est vrai, on ne peut pas se voir comme ça tout le temps, mais restons en communion avec le Seigneur. Amen. Ayons du zèle pour les choses de Dieu. Amen. Ayons de l'empressement pour les choses de Dieu. Amen. Aimons Dieu de tout notre cœur. Amen. Alléluia. Amen. Ayons du zèle. Et non de la paresse. Et non de la négligence. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. C'est en Jésus-Christ que nous devons placer notre confiance. On va placer notre confiance dans les feuilles de Nîmes. Non, dans ça, nous devons placer notre confiance. Plaçons notre confiance en Jésus-Christ. Amen. Sa fidélité pour nous est un bouclier. Ah oui? Il est toujours fidèle. Ce qu'il a dit, il le fera toujours pour nous. Et cette fidélité est pour nous un bouclier. Alléluia. Je continue. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Amen. Quand on est chez soi, on ne doit pas passer le temps à dormir, mes frères et sœurs. Prions le Seigneur. Amen. Méditons la parole de Dieu et prions le Seigneur. Faisons toutes sortes de prières, pas pour nous seuls, mais pour tous les frères et sœurs. Pour ceux qui ne le connaissent pas et qui sont même malades actuellement, prions pour eux. Amen. C'est ça notre position dans ce monde. C'est ça notre rôle face à cette maladie. Il n'y a que par nous seuls que Dieu peut intervenir. Mais voici pourquoi nous venons là. Hein. Sinon, on serait resté à la maison. Sinon, on serait resté à la maison en train de faire autre chose. Mais nous savons que c'est par nous que le Seigneur va intervenir. Parce qu'il nous écoute. Et nous devons prier pour tous ceux qui sont atteints par cette maladie-là. Non seulement pour qu'ils guérissent, mais qu'ils connaissent le Seigneur. Amen. Qu'ils se rendent compte que dans ce monde-là, il n'y a rien
qui se rendent compte que ce que David a dit est la vérité. Du moins, ce que Salomon a dit est la vérité. Vanité de vanité, tout est vanité. C'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Qu'est-ce que l'argent peut? Qu'est-ce que l'intelligence humaine peut? Qu'est-ce que les scientifiques peuvent? Rien. La semaine, j'ai rencontré un ami avec qui j'ai fait le lycée, qui est professeur en pharmacie. Il m'a dit, ah, mon frère, c'est Dieu. Ah oui, dans ce pays, il occupe un bon poste. J'ai même vu à la télévision ces temps-ci, là, il vient d'intervenir. Un grand professeur en pharmacie, comme notre frère qui est là. Mais lui, le pharmacien, il m'a dit, c'est Dieu. Tournez les regards vers Dieu. Pourtant, sont ils font les médicaments. Hein. Je l'ai vu à la télévision, ils ont réuni les tradis praticiens autres là. Mais dans son cœur, il sait que c'est Dieu. Ah, il a fait son travail. Hein. Les gens envoient les feux, ils vont faire les comprimés, tout et tout. Il est un spécialiste en la matière. Et il dit, mon frère, c'est Dieu. Et face à cette situation-là, c'est Dieu. J'ai attendu quelques autorités de notre pays se prononcer aussi là-dessus pour dire que c'est Dieu. Il dit, ah, ça vient petit à petit. Un matin, ils viendront nous dire tous, les chrétiens allaient à l'église, allez prier. Un maître là, c'est pas pour vous, vous allez prier, allez prier. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, comme je l'ai dit ce matin, coronavirus pour nous est une ruse du diable. C'est pas une maladie, hein? Attends. Le diable, on l'appelle le malin, non? Satan, là. La Bible l'appelle le malin, non? Il va envoyer coronavirus, tu vas mourir cadeau, puis tu vas aller au ciel comme ça. C'est trop, il va te dire, mais c'est trop simple. Ceux qui meurent, qui ne connaissent pas le Seigneur, ils vont en enfer, hein? C'est pas ça? Et puis toi, tu vas venir mourir cadeau, tu ne vas même pas s'ouvrir, tu vas aller au ciel. Il ne va pas accepter ça. Il ne va pas accepter ça. Si le coronavirus atteint même un chrétien, Satan va venir enlever ça. Il dit non, tu t'es trompé de moi, ce n'est pas lui. Mais c'est ailleurs. Il ne va pas aller au ciel cadeau. C'est pas ça. Dans le temps, on faisait passer au poteau où on livrait les chrétiens. Oui, aux animaux, aux lions et autres. C'est pas ça. Mais l'ennemi, Satan s'est rendu compte que c'était trop facile pour eux. Ils allaient au ciel cadeau. C'est pas ça. Il dit non, maintenant là, c'est pas la séduction. Je vais vous faire souffrir, je vais vous persécuter d'abord. Et puis il va venir aller au ciel comme ça. Il dit ça, c'est pas pour eux. Mais seulement que ça les détourne de Christ. Donc ne nous laissons pas distraire par cette maladie-là. Amen. Que cette maladie ne nous tienne pas en haleine. Que Jésus-Christ seul occupe notre esprit. Et que nous nous préparons pour son retour. C'est ça la chose la plus importante pour nous aujourd'hui. La chose la plus importante pour le monde, c'est le coronavirus. Comment trouver une solution pour ça? Mais nous, ce qui est le plus important pour nous, c'est le retour de Christ. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Même pas la tempête, reste tranquille, la paix viendra. Lève donc la tête.